Allez, on est parti. Nous sommes... voilà, nous sommes en bataille de clans. C'est très original parce que je ne mets pas souvent ce genre de partie. Bataille de clans, donc mon clan qui va affronter alors un clan de l'Europe, a priori des... alors, je veux pas dire, peut-être des Hollandais ou des Allemands. Nous sommes donc sur la map Voie du Guerrier, nos captures de base comme toutes les batailles de clans bien sûr. Une composition assez expérimentale. Il manque 2-3 joueurs qui sont habituellement des titulaires, mais on a des remplaçants qui sont d'un très bon niveau, vous allez le voir. Donc là, le strateur a envoyé quelqu'un sur C pour KPC, un croiseur. Puisque c'est une composition à un seul DD, de part et d'autre d'ailleurs. Donc il a envoyé très vite un croiseur se chipper C, et vu la manière dont le croiseur est en train de tourner légèrement sur sa droite, je pense qu'il reviendra rejoindre la flotte. L'idée est bien sûr de peser sur A. Alors, Falco est en Montana, j'ai oublié de vous expliquer, hein, c'est le Montana bien sûr, vous l'avez compris vu le titre et la miniature. Falco est en Montana et lui, ça va son travail en tant que cuirassé. On a deux solutions hein, quand on joue cuirassé en bataille de clan. Soit on fait de l'aggro et on est en tête d'équipe et on entraîne tout le monde avec soi, mais c'est nous qui prenons les premiers coups. Soit on se met en snipe et c'est ce qu'a fait Falco. Il est derrière tout le monde. Et donc, vous voyez, les indications se multiplient de la part de Maury, qui est le strateur, qui explique où risque de se passer, et où, effectivement, où il risque d'y avoir un DD, et où il faut aller pour bloquer. A priori, ils ont repéré les Yamato, un Yamato qui ne semble pas bouger de l'endroit. Et ils ont, par contre, les rouges ont, semble-t-il, été KPB. Notre croiseur, qui avait KPC, a fait demi-tour et revient d'Ardar pour aider la flotte. Et donc voilà, premier tir du Montana, c'est priori sur le Mosa, non sur Henri IV. Henri IV qui tourne très vite. Un seul coup au but, il verrait qu'il a tourné très vite, il va avoir l'alerte dans l'approche, qui est un minimum quand on joue les batailles de clans, surtout quand on joue en croiseur, pour pouvoir changer très vite de distance. Attention torpille. Je ne vous ai pas dit que les torpilles du 2DD adverse étaient un gearing. Donc là, il y a des torpilles qui risquent de faire très mal. Est-ce que... j'ai pas fait gaffe. S'il essaye de s'attraper le gearing... il essaie de s'attraper le gearing. Ouais. Ouais, elle tire un peu raté. Et là, un de nos Moskva a pris très cher, hein, déjà. Le push se continue. Alors là, on a sur le Salem Thomas qui joue les snipers. Il ne s'est pas trop avancé. Je pense qu'il est effectivement pas là pour prendre l'aggro, mais il est là pour mettre des grands coups de pétard. Et voilà, citadelle sur le Henri IV. Ça faisait un petit moment qu'il le narguait, le Henri IV, qui narguait le Montana, à se mettre de flanc. Falco, au bout d'un moment, avec son tonnerre. Aïe, 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 aïe. On vient de perdre un des Mosva, qui s'est peut-être un petit peu trop précipité au centre, là, dans le cap. Et voilà. Un kill pour Falco qui sort le DD en prime. Hein. Il a sorti un DD, le DD qui avait fait le kill. Et qui, pour faire le kill, avait pris du retard et resté longtemps, comment dirais-je, longtemps repéré, en tant qu'on torpille. Ça pourrait être ça du Henri IV, vu il y a la 3 et dans la zone d'épopée. L'Hindenburg, il avait dit que l'Hindenburg reculait. Une salve à 9000, tout va bien. Maury, son Guéring, qui tente un torpillage justement pour
soulager et éviter que le Hindenburg et l'autre croiseur ennuie un peu trop le Falco. Le Yamato n'a pratiquement pas bougé de la game. Est-ce qu'il a FK? Est-ce qu'il tire? Je sais pas. Oui, ils sont tirés. Ouais, ça c'est ses obus. Il vient de toucher, il a semble-t-il les obus rouges de Yamamoto. Il semble, hein. Il semble. Ça va demander vérification. Et on vient de perdre un autre Mosva. Les deux Mosva ont été éliminés. Ça fait quel coup dur parce que c'est deux navires à radar. Je dirais il reste encore le Salem et le Des Moines, mais bon, ça fait deux radars de moins quand même. Alors, le Hindenburg, boum, voilà, deuxième kill, bravo Falco. Pour l'instant, l'équipe verte, l'équipe verte avait le 2 caps, mais ils sont en train de s'en faire piquer. Hein. Il y a un croiseur qui a lâché la team là-bas. C'est quoi? C'est un Salem, je crois. Non, c'est un Mosva. C'est un Mosva. Alors là, c'est intelligemment joué, mais en même temps, je trouve que c'est une erreur. Ouh, bon, d'accord. Un Montana senti des moines, troisième kill. La Falco est en train de faire la game. Mais enlever le Mosva, ses canons, son radar de la ligne de bataille, pour aller chercher C, c'est peut-être une grosse erreur. En plus, l'équipe s'est complètement explosée. Vous voyez, le Henri IV est tout au nord. Le Yamato n'a pratiquement pas bougé de la game. Et les deux autres croiseurs sont autour de C. Alors que l'équipe verte, elle, reste plaquée avec un navire en plus maintenant. Le Yamato qui rate ses tirs, c'est pas un client. J'ai l'impression que c'est pas un joueur qui a l'habitude de jouer avec cuirassé. En tout cas, il n'est pas très adroit sur ce coup-là. Alors le Yamato, on le voit plus. Bah ça y est, on le revoit. Est-ce que oui, il s'est tourné. Il est bien là, il n'y a pas de souci. Est-ce que Falco veut sortir les canons du Henri IV en premier? Voilà, un tir, je le dis souvent hein, dans les batailles, c'est un tir très compliqué, avec un angle fuyant. Et citadelle, encore une fois. La deuxième citadelle qui met, et chaque fois c'était sur le Henri IV. La première fois c'était une citadelle assez facile, quiconque vise bien, mais la seconde fois. Et le Henri IV vient de sortir un des moines, donc à l'arrivée, on est à 3-3. Entre les deux équipes, il y a 3 points d'écart et 3 points d'avantage des rouges qui ont repris l'avantage du fait qu'ils ont les 2 caps et les verts n'osent pas aller chercher le cap parce que il y a les 2 Mosva sur C là-bas. La seule option va être de sortir des îles pour les cuirassés et le cuirassé, les croiseurs et le DD bien sûr et sortir des îles pour aller détruire le Henri IV et le Yamato. Ils sont paquets, donc qu'ils profitent de ce qu'ils sont centre. Montana qui a pris cher, il est middle life, hein, contre un Yamato qui est full life. Et qui bounce, voilà, une première salve. Hein. Il bounce, l'avantage est quasiment pour le Yamato, même si les rouges ont un gros désavantage à l'heure actuelle, avec ce... Et les 2 Mosva continuent de radar, ils vont aller chercher A en contournant les verts. Gros avantage à l'heure actuelle pour les rouges, parce qu'ils sont en train de prendre l'ascendant. C'est un joli tir ça. Non, c'est un petit feu en retrait, c'est dommage. Et il a mis au but, le tir le plus à gauche a touché le Henri IV. Il néglige toujours le Yamato, il essaie de ne pas montrer de broadside, parce que Yamato peut lui enlever presque toute sa vie sur une seule salle, si c'est broadside. Donc il s'efforce de rester bien droit. Le Henri IV reste. L'objet, bien sûr, Falco réagit en bon vieux joueur de Warship, c'est-à-dire sortir des canons, c'est la priorité. Surtout dans une bataille de clans comme ça. Parce que là, il y a un tout petit avantage pour les... Enfin, un gros avantage maintenant pour les rouges. Et attention, Mori vient de torpiller le Yamato. Si les rouges perdent le Henri IV, cet avantage va être éliminé. Il ne restera plus que les 2 Mosva qui sont autour de Sodoa.
Et voilà, il a sorti lui. Et il en est à 3 ou 4 kills. Et maintenant, les Yamato, comme prévu de justesse, les rouges sont passés derrière, mais les Mori est en train de prendre un cap. Waouh, voilà, les doubles citadelles sur un Yamato qui a vraiment très mal joué. Et c'est pas vouloir minimiser le travail de Falco, que de dire il obtient le Kraken, mais avec un Yamato qui se mettait broadside, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il s'est mis broadside face à un Montana. C'est une erreur, et surtout à cette courte distance, moins de 7 km. Résultat, maintenant les deux Mozois sont tout à fait isolés. L'équipe verte a de nouveau les deux caps, 120 points d'avance, et maintenant il va falloir décaper les Mozois qui vont avoir l'effronterie de rentrer dans A. On va s'en occuper, Falco va s'en occuper. Il y a déjà donc 5. Alors faire un Kraken en bataille de clan, c'est tout à fait remarquable. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste parfait. Il cherche. Alors, est-ce qu'il a peut-être pas percuté que les deux Mozois étaient ensemble? C'est pour ça qu'il cherche sur sa gauche attentivement. Mais bon, le Mozois ne le prend pas. Les deux Mozois ne peuvent pas lui faire grand mal sur une salve. Voilà, un Mozois ici risque de prendre très très cher. Non, il est de face. Ceci dit, un Montana de face peut mettre une citadelle à un Mozois. C'est un des rares navires qui n'a pas peur du Mozois, même quand le Mozois est de face. Il est repéré radar avec le Salem qui joue les avant-gardes, qui colorise de se faire sortir, parce que les deux Mozois se sont séparés et encadrent l'île. Mais c'est une erreur. Parce qu'il y en a un qui protège pas l'autre. Et là, le Montana, lui, il est en la cure. Voilà, triple citadelle. Le Mozois a quasiment perdu toute sa vie. Voilà, c'est... Donc là, qui a sorti le Salem. Oui, l'équipe rouge qui vend entièrement sa peau. Que 60 points d'écart, si le Montana le faisait sortir. Boum, mais voilà. La sortie du Mozois. Alors là, encore un Mozois qui se fait roadside. C'est pas de faire un jeu à Falco. La force de Falco, c'est précisément de profiter des erreurs adverses. Alors, est-ce qu'il va ramer pour le fun le Mozois? Faut avoir un 7ème kill. Ce serait un record. Ouais. Non, mais regardez si vous. Boum, il enlève 13 000. Et voilà. Il se rame. Fin de la game, bravo. Il se rame. 3875 points, 7 kills. Donc on peut pas faire beaucoup mieux. C'est juste parfait. 11 citadelles. Il finit bien sûr premier. Alors là, évidemment, on n'a pas les détails des points. C'est bataille de clan. On fait ça pour éviter de vexer ou d'entraîner trop de difficultés dans les comment dirais-je, les mises au point quand des équipes perdent. Il a parcouru 52 km. Il a un dégâts potentiel 1,5 million, ce qui est confortable même pour un Montana. 189 000 de dégâts à la batterie principale. Uniquement la paix, bien sûr. À la batterie secondaire, il a fait 4752. Et il a mis pour 40 000 de dégâts à l'éprônage. Et il n'est pas premium. Et son commandant a pris 7875 points. Un dernier petit mot pour vous dire à très bientôt et en remercier Falco de m'avoir envoyé cette bataille. Allez, au revoir.